Bonjour, merci de nous préférer. Chez vous, c'est l'heure de décryptage. Nous recevons l'éditorialiste Mamadou Diouf. Avec lui, nous allons parler de la Gambie, 2 soldats sénégalais du contingent de la CEDEAO tués dans ce pays. Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel. 2 soldats sénégalais de la mission de la CEDEAO en Gambie ont perdu la vie lors d'une attaque perpétrée lundi en Gambie par des éléments du mouvement des forces démocratiques de la Casamance, a annoncé le colonel Alexis Grégoire Vasse, un cadre au sein de la direction de l'information et des relations publiques des armées à l'état-major sénégalais. Mamadou Diouf, quelles sont les conditions dans lesquelles ces 2 soldats sénégalais ont été tués? On n'a pas encore toutes les informations. Vous connaissez les militaires, quand ils parlent, ils vous donnent le minimum. Ce qu'on connaît, c'est que l'incident a eu lieu pas loin de la frontière sénégalaise, parce que rappelez-vous que la Gambie est comme un doigt qui rentre dans une bouche à l'intérieur du Sénégal. Et vous avez, dans la partie sud de la Gambie, la région de la Casamance, où se trouve ce qu'on appelle le MFDC, ce mouvement rebelle qui, jusqu'à présent, n'a pas posé véritablement les armes. Parce que certaines ailes ont fini par accepter de déposer les armes, mais il y a d'autres ailes de ce mouvement qui n'ont pas déposé les armes. Aujourd'hui, à travers le communiqué, eh bien, tout le monde s'y attendait. Il s'est agi d'un affrontement entre un groupe de l'ECOMIG. L'ECOMIG, c'est ces soldats de la CEDEAO qui sont allés en Gambie pour destituer le président Yaya Jammeh et qui sont restés à la demande de la Gambie. Parmi eux, bien sûr, il y a beaucoup de soldats sénégalais. C'est un groupe parmi eux qui était dans leur déplacement de routine qui a rencontré 2 groupes, puisque c'est ce qu'on dit pour le moment, qui appartiendraient au mouvement démocratique des forces démocratiques de la Casamance, les MFDC. Et il y a eu échange de coups de feu de façon nourrie d'ailleurs. Et finalement, ça s'est traduit par 2 morts, 1 de chaque côté, 2 personnes capturées parmi les rebelles. Mais il y a cette dernière information, il y a 9 soldats qui ne sont pas retrouvés parmi les soldats sénégalais et que l'on considère comme étant actuellement pris prisonniers par ces 2 groupes qui ont ouvert le feu sur ce convoi des Sénégalais de l'ECOMIG. Donc voilà à peu près pour le moment ce que l'armée donne comme information, mais certainement, comme d'habitude, ils gardent une partie de l'information parce qu'ils sont certainement en train de faire du ratissage, de faire un certain travail. Ils ne veulent pas donner des informations qui pourraient perturber les actions qu'elle est en train de mener présentement. Alors, Mamadou Diouf, après son premier mandat de 5 ans, le président Barrow élu pour un second mandat et la force économique, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, toujours en Gambie. Cela veut dire sans doute que l'armée gambienne n'arrive pas à faire quelque chose. En fait, l'armée gambienne, il ne faut pas oublier que Jammeh avait plutôt son armée et il a fait malheureusement ce que beaucoup de présidents ont fait. On se cantonne, comme on l'avait fait au Burkina également avec les RSP, on se contente d'armer, de former, de préparer des gens qu'on met autour de soi, qu'on crée une sorte d'armée à l'intérieur de l'armée pour ne pas subir un coup d'État au lieu de s'occuper de l'armée de façon générale. C'est la raison pour laquelle, ECOMIG, normalement, leur mission est terminée, mais c'est le président gambien lui-même qui a demandé à ce que ces forces restent encore sur place parce que clairement, Yaya Jammeh, on ne sait pas trop ses soutiens sont jusqu'à présent au niveau de l'armée gambienne. L'équation Yaya Jammeh n'a pas été véritablement résolue jusqu'à présent puisque on a vu comment le président a fait traîner le rapport. On attend que les jugements soient faits. Rien de concret pour le moment. Certainement, le président actuel ne se sent pas encore suffisamment en sécurité avec les armées de son propre pays, raison pour laquelle il souhaite que ses forces restent encore en Gambie, parce que pour lui, on n'est pas loin d'une situation à la guinéenne, à la malienne ou à la burkinabé, puisque malheureusement, il faut les citer maintenant comme des modes d'action. Et certainement, avec ce qui vient de se passer au Burkina Faso, ce n'est pas lui qui va demander tout de suite aux militaires sénégalais de l'ECOMIG de quitter la Gambie. À part sécuriser le président de la République, cette force a encore un rôle à jouer, selon vous? Mais bien sûr, il sécurise la Gambie. Puisque l'incident a eu lieu à la frontière avec à la frontière sud du Sénégal, avec la Casamance. Donc il ne s'agissait pas d'un incident qui s'est passé autour du président de la République.
ils ne sont pas seulement autour du président de la République, ils sont également sur le territoire gambien pour veiller en partie à l'intégrité territoriale de la Gambie. Il ne faut pas oublier aussi que la Gambie est un tout petit pays d'un point de vue armé. Même avec Yahya Jammeh, il n'y avait pas grand-chose. Avant Yahya Jammeh également, il n'y avait pas grand-chose d'un point de vue militaire au niveau de la Gambie. Donc l'attaque dont elle est victime, Mamadou, prouve à suffisance que le pays n'est pas encore en sécurité totale. Bon, pas nécessairement, parce que cette attaque, bien qu'elle se soit produite en Gambie, est plutôt une attaque liée à la situation intérieure du Sénégal. D'ailleurs, même certains font le rapport entre le fait que sur une période assez courte, il y a à peu près 77 camions de bois qui ont été arrêtés, alors qu'il y a toujours eu un énorme trafic d'un bois précieux, un bois rose, que l'on prend dans la forêt de la Casamance, dont l'abattage et le commerce est interdit au Sénégal, mais on passe par la forêt, on traverse la Gambie, on l'exporte par la Gambie, alors que la Gambie ne produit pratiquement pas ce bois. Et le MFDC dont je parlais, c'était une de leurs sources également de financement. Donc certains se disent qu'en fait, dans cette réaction de ceux qui ont affronté l'armée sénégalaise, il y a peut-être le fait que la présence de l'armée sénégalaise de façon très forte en Gambie bloque ces entrées dans nos frontières qui généralement sont des frontières poreuses. Et ces gens ont réagi parce qu'ils ne parviennent plus à faire passer leur business à partir du bois, puisque les Sénégalais ne les poursuivent plus à l'intérieur du territoire sénégalais seulement, mais ils sont également à l'intérieur du territoire gambien, les empêchant de continuer avec ce trafic de bois précieux à partir des forêts de la Casamance. Alors, on sait que la Casamance, c'est une région enclavée dans le sud du Sénégal. On peut en même temps faire l'historique du MFDC. Oui, quand les gens parlent, on dit que c'est le plus vieux mouvement rebelle de la sous-région, puisque bien qu'on n'en parle plus, ça date de 82. Vous voyez tout ce que ça fait comme nombre de dizaines d'années depuis lors. Mais on n'en parle plus pour deux raisons. Ça n'a jamais été un mouvement important. Ça, il faut le dire, ça a toujours resté localisé au niveau de la Casamance. Ça n'a jamais emporté les populations de cette localité, encore moins les autres populations du Sénégal. D'ailleurs, quand on n'est pas en Casamance, on ne sait même pas s'il y a rébellion ou pas au Sénégal, sauf quand on entend qu'il y a des affrontements, on a attrapé des gens, il y a des morts, après les gens oublient et ils continuent leur vie. Cette rébellion est venue à partir d'une marche qui avait été organisée, qui a été matée, et parce que cette marche a été matée, les gens se sont levés à partir de revendications où on disait que cette partie du pays, on ne s'en occupe pas en matière de développement, comme on s'occupe de la capitale, par exemple Dakar. On est allé à des revendications identitaires, à des revendications régionales, voire même à une revendication tout simplement de l'indépendance de la Casamance, au point qu'Abbé Diamacoune Senghor, puisque c'est un abbé qui était au devant au départ, est allé jusqu'à aller chercher dans l'histoire des justifications pour dire que la Casamance n'a jamais fait partie du Sénégal d'un point de vue historique, ce qui bien sûr n'était pas vrai. La Casamance a toujours fait partie de la colonie Sénégal, il n'y a jamais eu la colonie Casamance. Et c'est ça qui a fait des développements, au point qu'à un certain moment, c'est devenu un mouvement indépendantiste. Mais aujourd'hui, ce mouvement est particulièrement affaibli. Parce que l'armée sénégalaise a pris le dessus, d'abord. Ensuite, la Gambie, la Guinée-Bissau, qui leur servait de base arrière. Aujourd'hui, en Guinée-Bissau, qui est là-bas, c'est Mbalo, qui a de très bonnes relations avec le président sénégalais, qui est en Gambie. C'est également Barrow, de très bonnes relations avec le Sénégal. Le MFDC a d'énormes problèmes aujourd'hui pour pouvoir se mouvoir au niveau de la Casamance. Et ça fait que de temps en temps, vous avez ces actions sporadiques qu'ils font et qui montrent qu'effectivement, il ne leur reste plus grand-chose. Mais malheureusement, finir une rébellion est une chose extrêmement difficile parce que tant qu'il y a 10 personnes qui ont des armes, ces 10 personnes peuvent à tout moment attaquer, même s'il n'y a plus une rébellion organisée, une tête, des rencontres, etc. Et c'est ce que la Casamance est en train de vivre présentement. Alors, cette force économique est lancée lors de l'élection du président Adama Barrow qui a failli créer quelques remous en Gambie. Les gens peuvent dire que c'est pour résoudre un problème. Pourquoi pas les autres problèmes au niveau de la sous-région ouest-africaine? Oui, je disais hier en parlant de la CEDEAO qu'on fasse attention, c'est quand même une organisation sous-régionale qui peut servir. Pour le cas de la Gambie, j'avais pas trop entendu des critiques par rapport à la CEDEAO. Ouais.
Mais comme je le disais tout à l'heure, la Gambie est un tout petit pays. La Gambie ne fait même pas une région du Sénégal. Il est plus facile d'envoyer des soldats en Gambie que d'envoyer des soldats au Mali. Il est plus facile d'envoyer des soldats en Gambie que d'envoyer des soldats au Burkina Faso. Ça aussi, il faut qu'on dise les choses comme elles sont. En plus de ce que j'avais dit tout à l'heure, l'armée gambienne ne représentait pas véritablement grand-chose. Donc, les chefs d'État de la CEDEAO savaient très bien que s'ils font descendre des militaires et s'ils le font avec la démonstration de force qu'il faut, les militaires gambiens ne sont pas fous pour essayer de s'opposer parce qu'ils savent très bien que la force de feu n'est pas du tout la même. Mais ce n'est pas le cas avec les autres pays où on risque de rentrer plutôt dans une sorte de guerre où une armée de la CEDEAO risque d'être considérée comme une armée étrangère qui envahit un pays et les peuples risquent même de se mettre du côté de leur armée contre la CEDEAO. Bon, je ne crois pas que cela puisse être productif, alors qu'en Gambie, les Gambiens ont accueilli les soldats sénégalais, qui d'ailleurs sont leurs frères, parce qu'on dit Sénégal-Gambie. Quand je rentre en Gambie, je ne parle pas l'anglais, je ne parle pas le français, je parle ma langue et tous les Gambiens me comprennent. Et on s'appelle Mboka Mboka, comme on dit, ce qui signifie frère par le sang. Donc on se considère comme appartenant pratiquement au même pays. Donc c'est vraiment différent. L'intervention militaire en Gambie peut être envisagée dans d'autres pays, mais il faut que ça soit étudié de façon minutieuse parce que la Gambie était un tout petit pays. Le cas gambien est aussi arrivé. Il faut qu'on aborde aussi ce prisme, Mamadou Diouf, parce qu'il y a des relations étroites entre le président sénégalais Macky Sall et le président élu de la Gambie, Adama Barrow, ce qui n'existe pas forcément entre le président Macky Sall et le président sortant, Yaya Jammeh. Mais c'est tout à fait normal. Avec Yaya Jammeh, c'était tout le contraire. Yaya nous insultait. Ce n'est pas le président seulement qui l'insultait. Yaya Jammeh, c'était que des problèmes. D'ailleurs, même quand Saint-Étidio avait essayé de faire la médiation, les rebelles avaient dit que la rencontre va avoir lieu en Gambie. Parce que c'était une sorte de base arrière pour ces rebelles. Et Yaya Jammeh utilisait ces mouvements rebelles pour faire pression également sur le Sénégal, de sorte qu'à un certain moment, entre le Sénégal et la Gambie, sur le plan politique, pas au niveau des populations, les relations étaient particulièrement mauvaises. De sorte que même parfois, parce que le Sénégal est déjà allé en Gambie, il y a eu des coups d'État contre l'ancien président, coup d'État qui avait été fait par Koukoy Samba Sagna. Les Sénégalais sont descendus. Ce n'était pas la CEDEAO, c'est l'armée sénégalaise qui est venue empêcher le coup d'État contre le président Daouda Kairaba Diawara. Le Sénégal l'a fait également avec la Guinée-Bissau. Donc, ces deux pays, par rapport au Sénégal, à cause de la rébellion en Casamance, avaient une position stratégique qui faisait que le Sénégal avait besoin, à la limite, d'avoir dans ces pays des présidents qui sont en très bons termes avec le Sénégal, ce qui empêche aux rebelles du mouvement démocratique de Casamance de pouvoir se replier dans ces pays. Ce qu'ils faisaient tout le temps, parce que quand l'armée faisait le ratissage, difficile de retrouver les rebelles, ils ont traversé les frontières. Quand l'armée se replie, ils reviennent pour s'installer à nouveau. Aujourd'hui, ces pays ne peuvent plus le faire. Donc, d'un point de vue politique, d'un point de vue diplomatique, le président Macky Sall a tout à fait raison de faire en sorte que, avec ces deux pays en particulier, à cause du problème casamassé, le Sénégal doit être dans les meilleures relations avec ces deux pays, puisque c'est le chemin le plus rapide et le plus facile pour également régler le problème de la Casamance. Pour finir, vous pensez que les événements qui arrivent risquent de décourager l'armée sénégalaise et la force économique? Non, pas du tout. Un véritable militaire n'est pas découragé par la mort. Ils vont plutôt s'asseoir, se poser des questions. Pourquoi? Parce que c'est ça également l'armée. Pourquoi il y a eu des morts? Pourquoi l'attaque a eu lieu? Comment s'est fait le positionnement? Où sont les renseignements, etc. pour tirer la leçon, parce que c'est un incident pratiquement, malheureusement, avec mort d'homme. Je ne crois pas que c'est ça qui va atteindre le moral des soldats sénégalais. Mamadou Diouf, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup. On marque une petite pause et derrière, on reçoit l'invité du jour.